Bon, nous allons donc véritablement commencer l'enseignement. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons-nous et remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Prions, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour cet autre jour que tu as choisi afin de nous parler, afin de nous parfaire dans notre marche chrétienne, afin de nous édifier dans notre foi. Seigneur Dieu, nous voilà encore une fois de plus devant toi, avec nos défauts, avec nos imperfections. Merci déjà, Seigneur Dieu, de nous purifier de tout péché, de toute iniquité, de nous donner libre accès, comme tu l'as déclaré dans ta parole, libre accès dans ton sacerdoce par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus pour ce grand sacrifice que tu nous as donné afin de nous rapprocher de toi. Nous voulons déjà te bénir pour les leçons que tu as préparées d'avance pour nous afin de nous édifier, afin de nous bâtir en tant qu'Église. Et surtout que toute la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon, nous allons partager un grand thème aujourd'hui, et la parole de Dieu qui nous bâtit, et ce que nous faisons en général les mardis, c'est que nous examinons les détails de cette parole. Ouais, un peu, parce que la parole de Dieu, c'est un ensemble de détails. Et ce sont ces détails-là qui forment, en fait, qui constituent en fait tout le statut ou bien qui constituent toute la parole. C'est pour ça que c'est bien important d'examiner les détails parce qu'en fait, si on prend juste la parole de Dieu sommairement, si on le prend tout simplement dans un plan, je voulais dire, si on le prend tout simplement sommairement, on ne va pas comprendre en fait ce que cela veut dire. Bien, on ne va pas comprendre en profondeur les écrits de Dieu. Alors, quand nous examinons en profondeur la parole de Dieu, ça nous permet de découvrir des révélations, de découvrir en fait tout ce qui se cache à l'intérieur. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. C'est dans Jean chapitre 7. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait par là dire? De ne pas juger selon l'apparence, mais de juger selon la justice. Déjà, pour commencer, Dieu n'a pas interdit à ses disciples, à ses serviteurs de ne pas juger. Il a bien dit, ne jugez pas selon l'apparence. Donc le jugement est interdit selon l'apparence, mais il est permis selon la justice. C'est pas si on se comprend un peu ça, c'est un grand détail parce qu'en général, beaucoup de gens aiment brandir, la plupart des gens aiment brandir, en général, Matthieu chapitre 7, ne jugez point et vous ne serez point jugés, et ainsi de suite. Or, quand nous voyons Jean chapitre 7, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ recommande à ses enfants de juger selon la justice. C'est-à-dire, il les recommande de juger en un mot, mais dans un domaine précis, dans un angle précis, c'est-à-dire selon la justice. Donc, on va donc rentrer euh, dans le vif du sujet et pour le comprendre, nous allons prendre un peu les versets précédents. Prenons un peu les versets précédents. Allons dans Jean chapitre 7 au verset 1. Donc, c'est vrai que le thème, c'est Jean chapitre 7, verset 24, mais allons au début pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur recommandait cela, de ne pas juger selon l'apparence, mais selon la justice. Jean chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne pouvait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. On voit déjà un grand détail ici dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il agissait toujours dans le secret. Et le Seigneur avait horreur de se faire voir. Ça, c'est un grand détail de son ministère. Et tous ceux qui imitent Jésus-Christ doivent aussi également avoir le même ministère. Un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas à se faire voir.
Donc, verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la plupart des gens qui ne croient pas au Seigneur pensent toujours que, en fait, quand on sait Dieu, il faut se faire voir, il faut s'exposer, il faut se mettre sur les strates, il faut se mettre devant les hommes et que tout le monde nous voit. Non, ça c'est pour ceux qui n'ont pas véritablement, en fait, qui n'ont pas la crainte véritable de Dieu. Celui qui a la crainte véritable de Dieu, cette vraie crainte qui vient de Dieu, c'est que servir Dieu, c'est dans le secret. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ observait aussi également le temps de Dieu. Il savait en fait, je crois que on avait fait cet enseignement, de un temps pour tout. Il y a en fait un temps pour tout. Notons que si nous marchons avec ce principe du un temps pour tout, en fait, nous allons toujours faire les choses selon la volonté de Dieu. Pourquoi le un temps pour tout? Aujourd'hui, nous sommes en train de prier au nom de qui? Jésus-Christ. Quand nous chantons les louanges, la gloire au nom de Jésus-Christ. Là, présentement, le Seigneur Jésus-Christ, il est exhibé partout. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, en fait, comment dirais-je, dans ce monde, Dieu l'a tellement élevé que tout se fait que par Jésus-Christ. Mais seulement, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas outrepasser ce temps-là. C'est-à-dire, il ne pouvait pas dire que, comme je suis le Fils de Dieu, je vais chercher je vais chercher à me glorifier avant mon temps. Parce qu'il y a un temps pour la gloire. Et c'est même pour nous-mêmes. Si j'ouvre une petite parenthèse avec nous, les chrétiens, il y a un temps aussi également que Dieu va nous glorifier. Mais nous glorifier en vrai. Je parle dans le sens, en fait, nous glorifier à 100%. Parce que nous avons été glorifiés avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a un verset qui le dit. Nous avons été glorifiés avec Jésus-Christ. Mais je parle ici d'une gloire qui sera semblable à 100% à celui de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore arrivé. Et c'est pas ça qu'on se comprend un peu. Mais nous avons été glorifiés avec lui sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, un chrétien peut chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, un chrétien peut prendre l'autorité sur les esprits impurs. C'est parce que nous avons été glorifiés spirituellement, rien que spirituellement avec Jésus-Christ. Mais alors, nous ne sommes pas encore glorifiés à 100% avec Jésus-Christ. Mais nous le serons par la grâce de Dieu si on persévère jusqu'à la fin, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Là, on sera glorifié avec lui à 100%. Ça ne va plus seulement être sur le plan spirituel, mais ça va être sur tous les plans. Donc, parlant de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, quand il dit mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt, ça montre que le Seigneur Jésus-Christ, il était soumis à Dieu, soumis à son Père, soumis au Père céleste, et il ne voulait pas faire les choses avant le temps. Il savait qu'il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi également un temps pour recevoir l'élévation de Dieu, bien pour être élevé. Alors, le temps pour souffrir, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de souffrir. C'est la même chose pour nous. Notre temps actuellement, c'est le temps entre guillemets pour souffrir. Quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'en fait, nous ne souffrons pas en réalité. Quand je dis souffrir, c'est dans les tribulations, c'est selon la chair. Le référentiel, c'est selon la chair. Sinon, selon l'esprit, on ne souffre pas. Donc, il y a un temps pour souffrir, un temps pour traverser les tribulations, mais aussi également un temps pour être glorifié, et un temps pour être élevé, pour être honoré. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, je lui donnerai la couronne de vie, je lui donnerai ceci, etc., etc. C'est parce que le Seigneur ne peut pas donner la couronne de vie pendant que nous sommes encore en train de traverser les épreuves. Non, ça n'aurait pas de sens. Il faut traverser les épreuves et aller jusqu'au finish pour pouvoir mériter la couronne de vie. Donc voilà, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et dans l'enseignement la dernière fois sur le véritable pasteur, le rôle des vrais pasteurs, on voit bien que le Seigneur Jésus-Christ ici ne restait pas dans le silence en disant que bon, le monde a des œuvres mauvaises, moi je vais fermer ma bouche parce que je suis venu mourir sur la croix, ou bien, en fait, je vais faire comme si je ne vois pas toutes ces œuvres mauvaises, et puis pour ne pas recevoir des flèches, pour ne pas recevoir les cailloux,
Je veux tout simplement faire comme si je ne voyais pas et puis je vais seulement aller mourir sur la croix au moment où Dieu aura décidé. Non. Le Seigneur Jésus-Christ prenait une action. C'était quoi? Il témoignait que ses œuvres étaient mauvaises. Et comment est-ce qu'il le faisait? Parce qu'il le dénonçait. Il condamnait cela. Voilà comment est-ce qu'il témoignait. Il ne le faisait pas mollement. Donc, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est parce qu'il les dénonçait. Verset 8. Montez-vous à cette fête. Il dit à ses frères, montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Il y a un grand détail avec la fête. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans la fête, si je ne me trompe pas, je crois dans Exode 32, et là où les enfants, là où Aaron, les enfants d'Israël avaient confectionné le veau d'or, on voit bien que la fête, c'est un endroit, c'est le symbole du divertissement. C'est le symbole du divertissement et c'est dans la fête qu'on perd ce que je vais appeler la lucidité spirituelle. Parce que dans la fête diamant, dans la joie, et quand je parle de la joie beaucoup plus charnelle, parce qu'il faut être en joie également, mais dans la joie charnelle, on perd la lucidité spirituelle. Parce que quand nous sommes en joie sur le plan spirituel, on ne peut pas le perdre. Mais la joie sur le plan charnel fait perdre la lucidité spirituelle. Donc, si on regarde bien, le Seigneur Jésus-Christ était toujours dans un... En fait, il demeurait toujours dans l'espace où il ne devait pas perdre cette lucidité. Donc, il préférait demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la grâce de Dieu, au lieu de se retrouver quelque part où il devait perdre sa lucidité. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et comme je disais tantôt, il y a un temps pour célébrer, un temps pour fêter, un temps pour traverser les épreuves. Verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il montait en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Donc, on a même dit du Seigneur Jésus-Christ qu'il égale la multitude. Donc, c'est pour en fait dire ceci. Euh, on ne peut pas recevoir un véritable, en fait, pour dire en fait qu'on doit toujours, il y a toujours certains qui vont trouver que non, tel fait bien, d'autres vont trouver que non, tel fait mal. Et qu'est-ce que je veux par là dire, c'est que quand nous faisons une œuvre, nous devons toujours avoir un référentiel. Notre référentiel, ça doit être Dieu, la parole de Dieu. Alors, si Dieu approuve ce que nous faisons, alors ce que nous faisons, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes convaincus que Dieu approuve ce que nous faisons. Parce que s'il faut se baser bien uniquement sur le témoignage, et ici il s'agit de la foule, on voit bien que comment dirais-je, dans ce genre d'espace, on ne peut pas avoir une bonne crédibilité. Parce qu'en fait, pour avoir un bon jugement, il faut qu'on soit dans je dirais, dans un cercle fermé, dans une maille assez fermée, où on pose les conditions. On va peut-être dire, OK, selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon la foi chrétienne, selon, est-ce que telle personne égale la multitude? Là, maintenant, on a posé un référentiel. Mais maintenant, si on s'adresse à la foule, est-ce que telle personne égale la multitude? L'autre va dire oui, il égale la multitude parce que c'est cette personne-là qui dénonce tout le temps la fornication et ça l'énerve. Et telle personne-là qui dénonce tout le temps l'impudicité et ça l'énerve. Il va dire que non, il égale la multitude. L'autre, par exemple, qui est béni par ce genre de message, va plutôt dire que non, c'est un homme de bien parce que grâce à lui, je suis sorti de tel péché ou de tel autre péché. Ça, on peut comprendre. Mais maintenant, donc, si on pose les conditions, on pose les éléments référentiels, là, on peut maintenant avoir une réponse assez claire. Donc, verset 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Et remarquons, comme je disais tantôt, c'était dans la foule. Hein. Ça veut dire que la foule, c'est quoi? C'est le désordre. Il y avait les pharisiens, les païens, tout le monde était dans la foule. Donc, les uns disaient, c'est un homme de bien, c'est tellement ceux qui avaient le discernement. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Donc, la plupart, ceux qui n'avaient pas de discernement trouvaient qu'il égale la multitude.
Verset 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il faisait quoi? Voyons, en fait, il enseignait. Quelqu'un peut dire, et la plupart des gens, pour soutenir le fait qu'il faut se réjouir à tort et à travers, peuvent peut-être, prendre ce genre de verset, couper la partie où il est écrit et il enseignait en disant que regardez vous-même, Jésus lui-même est allé vers le temple fêter. Hein. Parce que si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui m'avait sorti ce verset. Je peux me tromper, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui prennent ce passage pour dire hein, que vous, là, avec les fêtes, même les fêtes, vous ne fêtez pas. Et pourtant, Jésus lui-même, il est parti au milieu de la fête. Oh, il est parti au milieu de la fête faire quoi? Il allait enseigner. Et comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il était la lumière au milieu des ténèbres. Est-ce que ça veut maintenant dire que, comme certains chrétiens le pensent, que oui, maintenant je peux aller en bois de nuit, enseigner aussi la parole de Dieu là-bas? Ça n'a rien à voir. Le Seigneur est dans un cadre où il accomplit pleinement sa mission et dans un cadre où il est la seule référence. Nous voyons un peu. Et dans ce cadre-ci, nous voyons que quand il va au milieu de la fête, c'est question d'apporter l'éclairage par rapport à la sainte doctrine. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voici un grand détail qui montre que, encore une fois de plus, que les études théologiques, ce n'est pas de Dieu. Quand très souvent on le dit que ce n'est pas de Dieu, il y a beaucoup qui ne croient pas. Mais quand nous voyons le verset 15, quand nous voyons aussi également le témoignage de Pierre, Jean, tous les apôtres, on voit bien qu'ils connaissaient les Écritures, mais personne d'eux n'avait appris, n'était pas passé par une école. Il y a même plusieurs qui interprètent même mal le fait que Paul était passé chez Gamaliel. Or, le passage de Paul chez Gamaliel, c'était dans l'égarement. Parce qu'en fait, Paul, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le remplissait de ses révélations. Donc, l'école théologique de chez Gamaliel a été anéantie par la puissance de Dieu plus tard, quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas continué avec, comment dirais-je, les connaissances de Gamaliel. Non. Gamaliel, c'était l'ancienne époque. Donc, il a été, oui, il est passé par Gamaliel, mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était plus Gamaliel. C'était les révélations de Jésus-Christ maintenant qui prônaient. Donc, verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est ça. La doctrine qui vient de Dieu ne s'apprend pas, ne s'enseigne pas. Pour la simple raison que nous, avec notre petit cerveau, on ne peut pas étudier Dieu. On ne peut pas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. On ne peut pas étudier Dieu. La Bible dit que les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Si les cieux et même la terre, toutes ces choses, ça ne peut pas contenir Dieu. À plus forte raison de ton petit cerveau. Quand on étudie là, on étudie avec quoi? Ça avec le petit cerveau. C'est avec ça qu'on étudie. Donc, pensez un seul instant qu'on peut étudier Dieu. On peut étudier Dieu. Je crois même quelque part même que c'est même défier Dieu à un moment donné. Parce que nous sommes très inférieurs à Dieu. Donc, c'est impossible d'étudier Dieu. C'est impossible d'aller dans une école théologique parce qu'on veut apprendre à connaître Dieu, à comprendre Dieu, et ainsi de suite. Non. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à nous au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Il se révèle. Voilà comment ça se passe avec Dieu. On ne prend pas Dieu dans un livre ou dans un, je ne sais pas quoi, dans des livres ou dans des bibliothèques. On se dit, bon, Dieu, il y a telle chose, tu vas savoir que bon, Dieu va te bénir. Il y a telle chose, ça veut dire que Dieu veut faire ceci. C'est une abomination. Et la plupart du temps, Dieu a confondu ces gens. Parce qu'il y a les gens, pourquoi est-ce qu'ils font ces études? C'est pour savoir en quelque sorte comment est-ce que Dieu fonctionne. On va peut-être dire à telle personne que bon, si tu vois tel signe arriver dans ta vie, ça veut dire que Dieu va te bénir dans 2 jours. J'essaie un peu de dire un peu de tout, de n'importe quoi, pour dire en fait que, en quelque sorte, c'est ça la finalité. Si tu vois telle chose arriver dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'appelle peut-être à faire telle chose. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu fait ceci. C'est-à-dire que beaucoup veulent s'improviser un peu. En fait, beaucoup veulent prendre subtilement la place de Dieu. Dieu sait tout. Il sait tout. Mais Dieu peut nous révéler, par exemple, son plan.
Mais ce n'est pas à nous d'aller dans les études théologiques pour chercher à comprendre, par exemple, comment est-ce que Dieu fait avec la grâce, comment Dieu fait avec la miséricorde et tout. Non. Dieu se révèle. Et c'est ça le verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors, si sa doctrine est de celui qui l'a envoyé, pas besoin alors d'avoir appris quoi que ce soit. Pas besoin d'étudier. Est-ce qu'on peut étudier Dieu? La réponse, c'est non. Et c'est assez simple. Nous sommes limités. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Maintenant, le potier, c'est le plus grand ensemble. Parce que déjà, si on rentre dans un thème, si on rentre dans une logique des choses, on ne peut étudier des choses qui sont inférieures à nous. Moi, je peux pas me mettre à étudier quelque chose qui me dépasse. Et c'est pas ça qu'on se comprend un peu. Pour que je puisse étudier quelque chose, il faut que cette chose-là soit inférieure à moi. Pour que je puisse l'étudier, décortiquer. Si c'est supérieur à moi, je ne peux pas. À un moment donné, je vais me retrouver buté vers un mur parce que ça dépasse mon entendement. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, euh, c'est impossible pour l'homme d'étudier Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui arrivent, on dit seulement que Dieu sait pourquoi. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va dire? On ne sait pas dire que Dieu sait pourquoi. Il y a des choses qu'on arrive, il y a des choses que lorsque ça arrive, on ne peut pas expliquer. On va expliquer comment. Ce n'est pas tout qu'on peut expliquer. Il y a des choses, peut-être que bibliquement parlant, on va dire, OK, bon, voilà, 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 voilà. D'autres même, l'explication sera sommaire. Ça va un peu être en détail. Quand je dis l'explication sommaire, c'est qu'on peut trouver un verset référentiel qui va donner tout simplement le sommaire, mais pas le détail. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus qui dit dans Isaïe 55, je me trompe pas, verset 9, autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc, juste avec ce verset, on peut comprendre que oui, Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais tout ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui a fait telle chose. Point. Maintenant, comment est-ce que Dieu a fait? À quelle heure? Il a fait ça comment? À quelle heure? Avec quoi? Ce n'est plus là notre problème. C'est-à-dire que là, ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier Dieu. C'est d'abord impossible. C'est même en fait, c'est même inconcevable. Qu'on pense qu'il peut étudier Dieu, vraiment, c'est terrible. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes étonnés. Moïse va donner la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est confronté? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ violait constamment le sabbat. Parce que le jour du sabbat, en fait, c'est parce que il y a encore une autre également dans ce sabbat-là. C'est vrai, c'est pas le but de cet enseignement, mais je vais ouvrir une parenthèse par rapport au sabbat. Le sabbat aujourd'hui, ce n'est plus un jour à observer comme dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire un jour où on ne faisait pas d'activité et tout ça. En fait, le jour du sabbat, c'est le jour où on est pleinement consacré à Dieu. Mais alors, nous qui sommes dans la grâce, nous sommes pleinement consacrés à Dieu seulement un seul jour. Si on est seulement pleinement consacré à Dieu seulement un seul jour, nous voyons que c'est de l'ingratitude de notre part. C'est de l'injustice, En fait, c'est être terriblement ingrat. Terriblement ingrat. Maintenant, on ne peut pas se mettre ou bien utiliser le même référentiel que ceux qui ont marché dans l'ancienne alliance, que eux, ils n'avaient pas Jésus-Christ, que eux, en fait, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort pour eux, comme nous, pour nous donner la grâce. Maintenant, dans l'ancienne alliance, eux, ils combattaient avec des flèches.
J'ai très souvent pris cet exemple. Eux, ils combattaient avec des flèches, avec des armes. Et des gens mouraient. C'est pas la blague. Les gens mouraient, le sang coulait. Quand il fallait aller abattre l'ennemi, là, c'est pas peut-être l'exemple de David et Goliath. C'était réel. Goliath est tombé, c'était réel. Quand il fallait abattre l'ennemi, c'était réel, le sang coulait. Mais aujourd'hui, nous combattons avec quoi? Les armes spirituelles. Est-ce que les ennemis tombent? Oui, ils tombent. Est-ce que c'est encore charnel? Ce n'est plus charnel aujourd'hui. Donc, c'est pour dire quoi? Le jour du sabbat n'est plus à considérer comme dans l'Ancienne Alliance. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un jour de sabbat. Chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Il n'y a pas un jour précis qu'on va dire oui, aujourd'hui c'est le sabbat. Et non. Le jour du sabbat, c'est chaque jour. Est-ce que nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que lui violait le sabbat? Il violait le sabbat, pourquoi? Parce que le sabbat, là, en fait, le Seigneur Jésus-Christ représentait lui-même le sabbat. C'est pour ça qu'il disait ceci. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, lui, il représentait le sabbat. Donc, il était maître de ce sabbat-là. Parce que quand il était parmi les... Quand le Seigneur Jésus étant sur la terre, il était la lumière du monde. Donc, le sabbat est inférieur à lui. Comment est-ce qu'il devait observer quelque chose qui est inférieur à lui? Le Seigneur Jésus-Christ ne devait que se procéder devant la volonté de Dieu. Bien devant Dieu. Et on ne peut pas se procéder devant quelque chose qui est inférieur à nous. Et nous n'observons seulement ça que dans les égarements des hommes. Et comme j'avais très souvent pris cet exemple, et j'ai compris que c'était un égarement vraiment assez fou, un grand-père qui n'avait pas le diplôme, qui n'a même pas eu de brevet et tout, dès qu'il meurt, on fait comprendre aux gens qui ont la maîtrise, la licence, que ce grand-père-là qui n'avait pas de brevet, qui n'avait même pas de CPE, peut l'aider. En fait, c'est tellement quelque chose d'absurde que des fois, quand il pense à ça, il dit que waouh, c'était. En fait, c'est hors de toute logique. Or, normalement, la logique, ce n'est pas seulement là pour nous aider dans. Je ne sais pas comment je dois expliquer. C'est pas seulement là pour nous aider dans des disciplines telles que. En fait, dans les petites. En fait, la logique même, c'est là pour nous aider même sur le plan spirituel. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'on va avoir plusieurs personnes qui ont des très grands diplômes, mais son Dieu, c'est le crâne de son grand-père, qui n'avait même pas le 1/10 de ses diplômes. Donc, quand il a les problèmes avec son mémoire, il veut écrire peut-être, il veut peut-être soumettre une thèse de doctorat, il va prier sur le crâne de son grand-père qui n'avait même pas le CPE. Est-ce que vous voyez comment c'est tellement illogique? Vous comprenez un peu? Je ne suis pas en train de dire que si son grand-père avec le doctorat, il devait le faire. Mais prenons tout simplement cet exemple terre à terre pour dire que, mais s'il fallait même dire que, OK, ça fonctionne, vous voyez un peu, admettons même que ce procédé devant ces idoles-là, ça fonctionnait. Mais une personne devait moi aller chercher une personne qui a même plus que lui. C'est-à-dire, peut-être le grand-père avait peut-être le doctorat. S'il recherche peut-être le brevet, il dit, admettons que ça fonctionnait. Il pouvait m'aller se procéder en disant que, OK, mon grand-père, en mourant, il avait quand même plus que moi. Donc, je peux aller chercher encore. Mais, en général, ce que nous voyons, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est là où nous comprenons qu'en fait, c'est ça en fait l'égarement. C'est que la plupart des hommes ont perdu cette notion logique des choses. Et pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? C'est qu'on ne se procède pas devant euh, quelque chose d'inférieur. On se procède devant ce qui est supérieur. Raison pour laquelle on pouvait se procéder devant le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous, on se procède devant Dieu. On se procède devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre souverain pasteur. Il est plus grand que nous. Les idoles, les hommes, tout ça, tout cela sont tous inférieurs à nous. Est-ce que nous comprenons un peu? Disons, du moins inférieur ou égal. Je vais utiliser le signe inférieur ou égal. Parce qu'en fait, pour se prosterner devant Dieu, c'est parce que Dieu est strictement supérieur à nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas égal à nous. Jésus-Christ n'est pas égal à nous. Vous voyez un peu? Sauf seulement dans certains éléments tels que
il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais en réalité, sur le plan spirituel, il n'est pas égal à nous. Il est notre chef. Donc, devant Jésus-Christ, on se prosterne. Ce n'est pas, c'est un chef. Prenons un peu devant Dieu, on se prosterne. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais se prosterner devant un homme qui est inférieur ou égal à nous, c'est une abomination. Hein, si on voit dans la Bible comment l'ange a refusé, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, quoi, c'est Jean d'Apocalypse qui se prosternait devant l'ange, il a dit que non, ne te prosterne pas devant moi. C'est ton compagnon de service. On parle d'un ange. On ne parle même pas des hommes. Et à partir de là, on comprend dans quel égarement nous sommes. Parce que quand les hommes acceptent qu'on se prosterne devant eux, c'est terrible. Si l'ange, comme pas des anges, c'est vrai qu'on va juger les anges, comme la Bible le dit. Mais nous, devant l'ange, on représente quoi? Nous avons quelle force devant l'ange? Vous laissez comprendre un peu. Mais l'ange là, avec serviteur de Dieu, il craint Dieu. Il dit non, ne te prosterne pas devant moi. Donc, c'est là où nous comprenons que nous, les hommes, nous devons vraiment avoir, afin de devoir développer la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Donc, je vais revenir au verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez, vous contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Et si on remarque bien, les pharisiens, c'était des gens, en fait, qui faisaient semblant de mettre en pratique la parole de Dieu, mais ils n'aimaient pas cette parole. Ils n'aimaient pas cette parole. La Bible parle de ceux qui régnient ce qui en fait la force, qui aiment l'apparence de la piété. Ils aimaient l'apparence de la piété. Parce qu'un homme qui est guéri le jour du sabbat, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a d'excellent. Maintenant, donc, quand ça concerne la circoncision, il n'y a pas de problème. Comme c'est la circoncision, il n'y a pas de problème. Mais un homme guéri le jour du sabbat, ça fait des problèmes. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, après avoir lu tout ce contexte, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit cela. C'est quoi selon l'apparence? Parce que eux, en fait, les pharisiens, quand ils jugeaient les actes du Seigneur Jésus-Christ, ils ne comprenaient pas la profondeur de ces actes. Si nous comprenons maintenant pourquoi est-ce qu'ils le disaient, ils ne comprenaient pas la profondeur. Eux, ils jugeaient tout simplement selon l'apparence. Il a été dit, on ne fait pas ceci. Il a été dit, on ne fait pas cela. OK, oui. Il ne fallait pas faire une activité. Il ne fallait rien faire le jour du sabbat. OK, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, lui qui a guéri un homme le jour du sabbat, est-ce qu'il a violé en réalité la loi de Moïse? Nous tous sommes d'accord que c'est non. Nous tous sommes d'accord que c'est non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le fil conducteur de toute la parole de Dieu. Toute la Bible. Alors, s'il est le fil conducteur de toute la Bible, allons d'abord dans ce verset pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Colossiens chapitre 1. Pour qu'on comprenne en profondeur ce que je dis, s'agissant du fait qu'il n'a pas violé la loi de Moïse en guérissant un homme le jour du sabbat. C'est ça, en fait, le jugement d'apparence. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16. Commençons à partir du verset 15. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses, y compris le sabbat, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous comprenons un peu. Dans le sabbat, lorsqu'il était institué, il était institué par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. C'est comme un chef qui donne une instruction. Je donne un exemple. Le chef dit, à partir de 19 heures, il n'y a plus l'accès au chantier est interdit à toute personne. Comprenons bien cet exemple parce qu'en fait, c'est même c'est un exemple qui corrobore à 100% avec l'enseignement. C'est que le chef dit ceci, à partir de 19 heures, plus personne entre dans le chantier.
Tout le monde sait que oui, à partir de 19h, il n'y a plus personne qui doit entrer au chantier. Maintenant, le chef vient après 19h. Lui qui a sorti cette ordonnance, est-ce qu'il peut entrer dans le chantier? Bien sûr que oui. C'est lui, c'est lui le chef. C'est lui le souverain. C'est que quand il sort une ordonnance, il est, ce n'est pas à confondre avec le nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas vraiment à confondre avec ce contexte. Voyons ça beaucoup plus dans le contexte de la sécurité. C'est un peu comme, on va prendre un autre exemple palpable. En route, par exemple, il y a un policier, ben, très souvent comme les policiers font, ils mettent des banderoles, même dans nos lieux de service, ça c'est des choses que des fois nous faisons. Admettons, il y a un cas peut-être d'accident ou de quoi. Le policier a barricadé toute la route avec des banderoles, soit, je crois que c'est souvent jaune. Bon, quand il barre la route, l'accès, elle est interdite à toute personne étrangère. Mais lui, il est du corps policier, donc il n'a pas de limite. Il entre. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il entre. Il va soulever la banderole, il passe. Et même dans nos milieux de travail, nous, on utilise très souvent des banderoles de sécurité. En même temps, c'est moi qui utilise, c'est moi qui travaille. Ou je travaille avec un collègue. Nous, on a installé la banderole. Mais l'accès, elle est interdite aux personnes étrangères au service. Mais moi, je peux reculer la banderole, je passe. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. C'est pas parce que je recule la banderole que l'autre va chercher à reculer la banderole et passer. Non. Moi, je suis du service. Donc, le, le pouvoir de Dieu n'est pas limité. C'est pas parce que il a dit, par exemple, pas d'activité ce jour, rien à faire ce jour, que Dieu maintenant ce jour-là, lui aussi ne fait rien. Non, ça nous concerne. Pensons-nous que, en fait, parce que Dieu disait que les enfants d'Israël ne devaient rien faire ce jour du sabbat, pensons-nous que Dieu ne faisait rien ce jour. C'est faux. Dieu travaillait. Est-ce que nous comprenons un peu le principe? Tout c'est lui le chef. Donc, c'est un exemple, voilà comment est-ce qu'on peut comprendre. Maintenant, un autre qui juge selon la parole va dire, hey, chef, tu as dit qu'on n'entre pas au chantier après 19h. Te voilà qui est entré au chantier après 19h. Non, tu es un mauvais chef. Tu devais rester à la maison. Tu ne devais pas venir au chantier. Attention, c'est le chef. Il a- comment dirais-je? Il n'est pas limité par cette loi. Hein? Moi, je me rappelle à l'époque, là où je travaillais à l'époque, là où j'avais le poste de superviseur, nous, les superviseurs pouvaient entrer euh, dans l'entreprise à n'importe quel moment. Mais les autres employés ne pouvaient pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, on avait ce privilège? Parce que, oui, on était de la direction, on avait un poste de gestion. Et c'est aussi pour des raisons de sécurité. S'il y a quelque chose, peu importe, s'il y a quelque chose qui manque dans l'entreprise, s'il y a quelque chose, une enquête à faire, c'est plus facile de faire au niveau de la gestion et trouver que, bon, voilà la faille. Mais si on permet que tout le monde entre, on comprend bien que s'il y a un problème, c'est compliqué de commencer à chercher. Donc, voilà un peu comment on peut comprendre en profondeur la parole de Dieu, comment on peut comprendre les ordonnances du Seigneur. Donc, Dieu lui-même dit que à partir de tel moment, ou bien le sabbat, il ne doit pas avoir une activité, rien, 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 rien. Maintenant, les scribes et les pharisiens qui jugeaient selon l'apparence vont dire, hey, donc, lui-même aussi, comme la loi disait que personne ne devait accomplir une activité, lui-même, il ne devait rien faire ce jour-là. Et pourtant, eux-mêmes n'observaient pas cela. Parce que quand quelqu'un venait pour la circoncision le jour du sabbat, comme ça les arrangeait, ils acceptaient. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Eux-mêmes n'observaient pas ça à 100%. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, arrive, il guérit non seulement un homme le jour du sabbat, on le juge selon l'apparence, on le condamne selon l'apparence. Est-ce que nous comprenons un peu la profondeur de ces versets? Donc, on parle de juger selon l'apparence, c'est qu'en fait, le fondement ou bien les éléments qui sont utilisés pour juger, ce sont les éléments d'apparence. Parce que si on examine en profondeur l'acte du Seigneur Jésus-Christ, c'est louable, c'est la vérité, il n'a pas violé le sabbat. Il n'a pas violé le sabbat. Comme je disais cet exemple, quand la police met
la banderole à route. Prenons l'exemple de la police. Il y a des endroits très souvent qu'on met en route là, ici, interdit de tourner. Mais quand la police est en urgence là, il tourne là-bas, il part. Il monte même des fois sur la terre pleine et puis il part. Mais est-ce que c'est permis à nous? Non, ce n'est pas permis à nous. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on peut utiliser pour comprendre que oui, quand nous sommes dans ce genre de contexte, nous devons nous devons pousser un peu. En fait, nous devons examiner en profondeur la parole de Dieu. Parce que si on reste dans l'apparence, on peut dire, ben, c'est vrai que au temps de Moïse, il ne fallait rien faire le jour du sabbat. Donc, même guérir un homme le jour du sabbat, ce n'était pas bien. Et pourtant, c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ est maître du sabbat. La Bible dit quoi? Jésus-Christ. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il s'agit de Jésus-Christ. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est ce que nous avons de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc c'est lui qui est la parole de Dieu. Donc s'il fait quelque chose, c'est à nous de chercher on doit chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait telle chose. Ce n'est pas que non, on doit juger en disant que non, il a mal fait, il a mal fait. Non, c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est comme ceux qui sont là. En fait, c'est comme Dieu, par exemple. Très souvent, celui qui est au-dessus de tous les hommes en ce qui concerne la loi, c'est Dieu. Et qu'on sait et qu'on sait qu'il y a point d'injustice, c'est Dieu. Des fois, les choses nous arrivent, on ne comprend pas. Et des fois, on se dit, OK, Seigneur, si je comprends même pas ce qui arrive dans ma vie, une chose que je sais de toi, c'est que tu es juste. C'est que toute chose va concourir à mon bien. Et tu dis comme ça, tu te consoles. Même si ce qui arrive, par exemple, ça n'arrange pas tes plans, même si ça n'arrange pas nos plans, nous savons au final que Dieu, les jugements de Dieu sont incontestables. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si en réalité, ça ne nous arrange pas. Mais c'est bon. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, c'est aussi également la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est maître du sabbat. C'est lui-même qui est la parole de Dieu. Étant lui-même la parole de Dieu, il n'est pas limité par cette parole. Comme je prenais encore l'exemple du policier qui a barré toute la route ou du travailleur qui barre l'accès au chantier. Mais c'est accès à toute personne étrangère au service. Toute personne étrangère au service ne doit pas entrer. Mais ceux qui sont du service peuvent entrer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire présentement, mais qu'on n'a pas la permission de faire présentement, parce que nous n'avons pas encore atteint, mais nous n'avons pas encore acquis le statut final qui nous attend. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire certaines choses. Faire, s'aventurer autant pour moi à violer cette loi, ce serait désobéir à Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, si Dieu, quand quand Dieu le permettra, et qui nous garde saints et irrépréhensibles devant sa face, il y a des choses qu'on va découvrir, qu'on va pouvoir faire. Mais que maintenant, non. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de faire quoi? Se sanctifier chaque jour, se méditer la parole de Dieu, se procéder devant le Seigneur, se rabaisser devant Dieu pour recevoir sa grâce. C'est la seule chose qu'on peut faire chaque jour. En dehors de ça, rien d'autre. Et si on remarque bien, la plupart des gens, ils aiment très souvent laisser ce genre de détails pour pouvoir, en fait, pour aller chercher ce qui ne les concerne pas. Parce que aujourd'hui, le Seigneur, pour servir le Seigneur, nous servons au Seigneur dans la simplicité. Nous ne sommes pas là pour chercher notre propre gloire. Non. Nous sommes là pour chercher la gloire du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu son Père. Nous sommes là pour que eux, ils soient glorifiés. Nous veillons à ce que leur gloire ne soit pas menacée. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier. C'est là qu'on comprend que la plupart des gens qui ne servent pas Dieu, ils font le contraire. Ils sont là pour se glorifier. Et ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais terminer avec
un détail où on va voir cet esprit. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc quand la Bible dit ne jugez de rien avant le temps, c'est une manière de nous demander d'avoir un peu d'avoir de la patience dans certaines choses, vous voyez un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, c'est très faux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière. On ne doit pas la prendre toujours dans des contextes isolés pour essayer de justifier quoi que ce soit. Donc, c'est parce qu'il y a des choses que, en fait, comme la Bible le dit, on attend la fin de toute chose. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Des fois, la fin, ça peut commencer avec plein de difficultés, mais elle peut, la fin de cette chose pourra nous étonner. Par exemple, il y a des gens qui ont commencé leur marche en Christ avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs, mais attention, la fin peut être terriblement glorieuse. Tandis qu'il y a d'autres qui ont commencé leur vie en Christ avec beaucoup comment dirais-je, ils étaient beaucoup acclamés, ils ont eu beaucoup de victoires et tout. Mais attention, la fin aussi également, ça peut être un désastre. Comprenons un peu. Donc, c'est pour dire que c'est toujours la finalité qui doit prôner sur toute chose. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil à faveur de l'un contre l'autre. C'est ça qu'il disait tantôt, que ça, c'est la ligne rouge pour tout véritable serviteur de Dieu. Concevoir de l'orgueil en faveur de l'un en faveur de l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, comme je dis encore une fois de plus ici, nous ne sommes pas là pour nous glorifier. Nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, pour chercher à être élevés parmi les hommes, mais nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puisse-nous régner en effet, afin que euh, puissiez-vous, autant pour moi, puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Car Dieu, se me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, et condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en scandale au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. C'est ça que je disais tantôt, que c'était le contraire que les faux apôtres faisaient. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils cherchaient leur couronne ici-bas. Et on ne trompe pas Dieu. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi également le moissonner. Celui qui recherche la couronne ici-bas va perdre va perdre la couronne dans le ciel. Celui qui recherche la gloire ici-bas va perdre la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'assez clair et assez limpide à comprendre. C'est pour cela que nous ne devons pas rechercher ces choses autant pour moi, parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous les donner. Est-ce que nous comprenons un peu? Il reviendra nous les donner. Tout ce que nous voyons ici, c'est que les faux apôtres recherchent avec la torche, et c'est même le faux. Ce sont ces choses que le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec pour féliciter ses serviteurs. Il va revenir avec la gloire, revenir avec tout ce que nous sommes en train de voir. Et ce que nous voyons aussi, c'est ce que la plupart des faux serviteurs de Dieu recherchent. Ils recherchent les honneurs, ils recherchent les titres, ils recherchent la gloire, ils recherchent à être vus, à avoir la première place. Ils recherchent, ils recherchent, ils recherchent. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci: lorsqu'on t'invite dans une fête, va plutôt à la dernière place. Et cet exemple, c'est tellement, oh là là, c'est tellement sage. Je vous assure,
Imaginons qu'on nous invite quelque part et qu'on aille s'asseoir à la première place. Et généralement, quand les gens du monde, là, quand ils organisent les fêtes, ils ont toujours les invités de marque que des fois même, toi-même l'invité, tu ne connais même pas. Ouais, des fois, tu arrives, tu penses que tu es son invité de marque. Non, tu n'es pas son invité de marque. Il a peut-être une autre personne que toi, tu ne connais pas qui est son invité de marque. Donc, quand le Seigneur Jésus donne cet exemple, c'est que c'est mieux que, en fait, d'arriver, aller s'asseoir loin derrière. Maintenant, s'il trouve que non, c'est toi l'invité de marque, à ce moment-là, la personne est honorée. Mais imaginons maintenant une personne qui arrive, il se dit, bon, c'est mon ami, comme c'est moi qui fais ceci, comme c'est moi qui fais ces choses. Bon, c'est tellement. La place des VIP, là, en fait, c'est ma place. Il arrive là-bas, et pourtant, son ami avait peut-être invité une de ses connaissances, ministre, président et tout. Et son ami ne va pas accepter que le président aille au fin fond. Il va peut-être dire à son ami, bon, excuse-moi, mais la place, c'est la place de mon invité de marque, le ministre ou le président et tout. Voilà, il va avoir honte de se lever de cette place pour aller au fond. Donc, cet exemple aussi également, ça nous donne beaucoup de la sagesse, même dans le savoir-vivre. Vous voyez un peu, un chrétien qui n'est pas là en train de rechercher ce qui brille, ce qui est élevé selon les hommes. En fait, c'est un chrétien même que la plupart des gens euh, vont respecter. C'est-à-dire, en fait, c'est un chrétien qui sera honoré autant pour moi. Et qui peut même être honoré, même figurativement parlant. Je voulais dire, dans un certain contexte, ici-bas, même devant les hommes. Quand je dis honoré, c'est dans le sens où on sait que, bon, telle personne-là, lui, là, si tu l'invites quelque part ou bien si tu lui donnes telle chose, c'est trop élevé, là, il va refuser. Et c'est à ce moment que, en fait, on va vouloir t'honorer avec des choses élevées. On va dire, non, vraiment, je sais que tu n'aimes pas ceci, mais vraiment, accepte ça. Or, si la personne est prompte, toi, à rechercher ce qui est élevé, on va très souvent chercher à donner à cette personne des choses viles ou des choses qui n'ont pas de sens. Parce que nous comprenons un peu l'affaire. C'est vraiment beaucoup. En fait, ces exemples-là, c'est pour nous enseigner, en fait, ce que j'appelle le savoir-vivre. C'est-à-dire que nous avons tout dans la parole de Dieu. Et le Seigneur n'a pas, en fait, le Seigneur n'a pas négligé même un seul angle. Tous les angles, en fait, quand nous méditons la parole de Dieu en profondeur, on voit que le Seigneur, Dieu a pensé à tout. Il a pensé à tout. Donc, pour ceux qui recherchent la gloire maintenant, le succès maintenant, la belle vie maintenant, ben, c'est clair que celui qui recherche la belle vie maintenant, qui ne veut pas perdre sa vie de pécheur, ben, finalement, à la fin, quand le Seigneur Jésus reviendra, ça va être des temps de feu et de soufre. Donc, on parle de juger selon l'apparence, ou bien de ne pas juger selon l'apparence, mais selon la justice de Dieu. C'est que les éléments qui doivent être utilisés pour le jugement, ça doit être les éléments de la justice. Comme par exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. On l'avait condamné pour le fait qu'il a guéri un homme le jour du sabbat. Et pourtant, la Bible dit que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc le sabbat, en fait, là, est inférieur à lui. C'est lui-même qui est la parole de Dieu. Donc c'est pour dire qu'en fait, s'il y a la barrière du sabbat, cette barrière n'est pas pour lui. Parce qu'il est maître du sabbat. De la même façon que quand le policier barricade la route, mais qui va l'empêcher d'entrer sous la barricade? La barricade, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour lui, le policier. Le policier qui fait la sécurité, c'est lui qui empêche les gens d'entrer. Donc, lui, il peut entrer et sortir à tout moment. Plus c'est son travail. Si vous comprenez un peu, c'est son travail. Donc, ce sont des grands détails. Et méditer sur cet angle, c'est aussi également enlever une forme de confusion. Et beaucoup de gens aiment très souvent citer ces versets. Vous jugez selon l'apparence, ne jugez pas selon l'apparence. Et en général, quand plusieurs le disent, c'est pour dire en fait que vous êtes là, vous avez certainement vu telle chose, et c'est sur ça que vous jugez. Attendez de voir, est-ce que vous connaissez la vie de cette personne en profondeur? Est-ce que vous connaissez sa relation avec Dieu? Comme si, à un moment donné, je ne sais pas comment je dois expliquer. Je ne sais pas comment est-ce que je dois expliquer ça en clair. En fait, nous voyons
euh, nous avons été témoins, admettons une personne qui a été témoin d'un scandale. Et un scandale qui est condamnable. Mais on va dire, non, c'est vrai, il a gaffé, c'est un scandale qui est condamnable, mais ça ne fait pas de lui, par exemple, telle personne. Et pourtant, dans ce scandale, il s'est affirmé comme tel. C'est-à-dire, que quelqu'un dit, par exemple, que je suis un voleur. Un pasteur dit peut-être qu'il est un sorcier. Il affirme. Et quand on reprend ces mêmes termes pour dire que voilà lui-même qui a, par exemple, lui-même a dit de sa bouche qu'il est un sorcier, on va dire que non, juste selon l'apparence. Et pourtant, les mots sont sortis de sa bouche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui-même qui ouvre les yeux des autres avec ses paroles, reprend seulement les mêmes mots. Mais on va dire, tu juges seulement selon l'apparence. Parce que dans l'intimité, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Ça n'a pas de sens. Parce que déjà, quand lui-même il le dit, qu'il est magicien, qu'il est ceci, ce n'est plus un jugement d'apparence. Il y a déjà des éléments fondés. Déjà, sa déclaration, elle est fondée. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne croit pas à la parole de Dieu, mais on continue à le suivre quand même pour recevoir la parole de Dieu. C'est là ce qui est un problème. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai parlé au début des notions de logique et de bon sens. Il y a plusieurs qui n'ont plus ces notions de logique et de bon sens. Parce que quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais il tient une Bible et il continue à enseigner la parole de Dieu. Mais on le suit et on se dit, OK, on est édifié par Dieu. Alors qu'il a dit au départ qu'il ne croit pas en Dieu, mais il tient la Bible et continue d'enseigner. Est-ce que nous voyons que c'est ça en fait la notion de logique. Et ça, ce n'est pas un jugement d'apparence, puisqu'il y a un élément palpable sur lequel on peut dire que, bon, regardez. Mais par contre, pour le cas de Seigneur Jésus-Christ, quand on a la parole de Dieu, on va dire non. Le Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 1, verset 16, 15, 16, on a vu que toute chose a été faite par lui et pour lui. Et lui-même, il est maître du sabbat. Donc, il est libre. Hein? Il est maître du sabbat. Donc, concernant Jésus-Christ, il n'a pas de limite, il n'a pas de barrière. Maintenant, donc, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, s'est positionné devant une idole autant pour moi, d'Astarté, ou bien est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a commis une abomination ce jour-là? On voit bien que non, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il remplissait ce ministère en ce jour-là. Parce qu'on va terminer encore, je crois que c'est le dernier verset. Excusez-moi, on va terminer avec ce dernier verset. C'est dans Luc chapitre 4. Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? Parce que quoi? Je vais encore revenir un tout petit peu sur l'exemple du policier. Le policier qui mène les enquêtes, qui met sa banderole, en fait, tant qu'il est, tant qu'il est en mission, il a le droit de rentrer sur la banderole et de sortir comme il veut. Il est en mission, ça dit que c'est son cas de travail. C'est parce qu'on comprend un peu. Mais maintenant, donc, admettons qu'il n'est pas en mission dans ce lieu-là. Il ne peut plus rentrer sur la banderole. C'est parce qu'on se comprend un peu. Parce qu'il faut vraiment être vraiment logique et assez précis dans les choses. Alors, le policier est en mission peut-être toute la journée à tel endroit où il y a eu un accident. Il peut rentrer 50 fois sur la banderole. Est-ce qu'on va dire, bon, tu as mis la banderole, les autres ne peuvent pas entrer, mais pourquoi tu es entré il y a 50 fois? Donc tu viens de violer toi-même la loi. Non. Tant qu'il est en mission, il peut rentrer là-bas 50 fois. Mais maintenant donc, est-ce que parce qu'il est policier, il peut maintenant aller organiser une fête sous la banderole et tout, c'est pas, aller faire n'importe quoi là-bas? Non. Est-ce que vous voyez maintenant que il y a, il y a ce qu'on appelle la nuance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Même si les policiers, il ne doit pas choisir le lieu de l'accident pour organiser un party, inviter ses amis pour boire, en disant, bon, je suis un policier, donc ce n'est pas grave. Il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je veux vous amener en partant dans Luc. C'est pour ça qu'on sommes en train de partir dans Luc, en disant que le Seigneur Jésus-Christ remplissait son ministère. Et pendant qu'il remplissait son ministère, il n'était pas limité par quoi que ce soit. La seule limite, la seule limite pour tout véritable serviteur de Dieu, pour toute personne, ce sont les ténèbres.
Je dis, c'est la seule limite, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire quoi? Tant qu'un serviteur de Dieu est dans la lumière, répand la lumière, il n'y a pas de limite. Comme nous, il n'y a pas de limite. Mais la seule limite, c'est lorsqu'il y a les ténèbres. Donc, Luc chapitre 4, comme je disais encore une fois de plus, on termine ici, par la grâce de Dieu. Luc chapitre 4, commençons à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi est-ce que nous sommes rentrés ici? C'était question de voir la mission du Seigneur. Comme je prenais le parabole, comme je prenais le temps pour moi, le parallèle avec le policier qui ne peut pas cependant rentrer sous la banderole de sécurité, fêter avec ses amis, fêter avec sa famille parce que, bon, tout simplement parce qu'il est policier et que, bon, il peut faire ce qu'il veut à cet endroit. Tant que c'est le service, il peut rentrer sous la banderole au moins 100 fois. Si nous comprenons un peu. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est là pour les besoins du travail, donc il a le droit de rentrer sous la banderole plusieurs fois. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, dans cette mission du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec cette personne qu'il a guérie le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Hein? Nous voyons au verset 18. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Est-ce que nous voyons un peu que dans le cadre de son ministère, il était, il était en droit de le faire? Un peu. Il est venu guérir ce monsieur dont on l'accusait dans Jean chapitre 7. Parce qu'il voulait qu'on mette ça côte à côte pour dire en fait que pour le condamner, il fallait qu'ils aient des preuves que, bon, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, la seule interdiction, comme toute interdiction chez Dieu, ce sont les ténèbres, c'est le péché. C'est la seule interdiction. Tant qu'il n'était pas en train de s'enivrer, en train de vivre dans la débauche et tout, c'est la seule interdiction. Parce que avec Dieu, Dieu est sévère avec les ténèbres. C'est pour ça que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est pour montrer à quel point il est sévère. C'est pas parce qu'on sait Dieu, c'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ était fils de Dieu que lui, par exemple, il avait peut-être un permis spécial pour le péché. Non, il n'a pas de permis spécial pour le péché. C'est pour ça que la Bible mentionne que c'est le seul qui n'a point, qui n'a point péché. C'est le seul. Et le Seigneur Jésus-Christ savait que c'était la ligne rouge. Il le savait. Il le savait. C'est pour ça qu'il ne blaguait pas avec la ligne rouge. Il y a beaucoup de chrétiens, s'ils étaient à la place du Seigneur Jésus-Christ, ah non, c'est qu'ils devaient abuser. Ils devaient abuser. Déjà même que nous sommes aujourd'hui à l'aide de la grâce, plusieurs ne sont pas à cette position, ils abusent déjà de la grâce. Alors, si ces mêmes personnes étaient à la place du Seigneur Jésus-Christ, oh là là, c'est que ce jour-là, ils devaient s'enivrer avec les prostituées en disant que bon, c'est moi le fils de Dieu. De toute façon, Dieu, c'est mon père. Il ne va rien faire. Non. Jean chapitre 7, pourquoi est-ce qu'on l'accusait qu'il a un démon et tout? C'est parce qu'il a guéri un homme le jour du sabbat. Hmm? C'est ce qu'il dit ici. J'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ça faisait partie de sa mission. De la même façon que le policier, tant qu'il est dans son... Tant qu'il respecte son ordre de mission, non, il peut rentrer sur la banderole. Il n'y a pas de barrière. Le policier a l'ordre de mission, comme nous sommes en train de voir l'ordre de mission du Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. Ça, c'est ce que j'appelle l'ordre de mission du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi également notre ordre de mission, également. Mais comme nous parlons du Seigneur, de son exemple, voilà son ordre de mission.
Est-ce que selon cet ordre de mission, il était limité par le sabbat? Nous voyons que non, il n'était pas limité par le sabbat. La seule chose qui, est, qui était la ligne rouge pour lui et qui demeure la ligne rouge pour tout le monde, c'est-à-dire c'est sans exception, c'est le péché. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Avec ça, Dieu ne blague pas. C'est pour ça qu'il a séparé complètement. Il a dit non, ça c'est la ligne rouge. Et c'est pour cela que tant que nous sommes dans la justice de Dieu, tant que nous faisons la volonté de Dieu, tant que nous sommes en accord avec l'Esprit de Dieu, alors nous avons aussi également la pleine liberté. Nous avons la pleine liberté. D'ailleurs, c'est pour cela que, en fait, aujourd'hui, nous sommes libres de prier en tout temps et en tout lieu, mais en élevant les mains pures. Même comme il y a encore des pasteurs aujourd'hui, des soi-disant pasteurs, qui font encore des enseignements sur les heures de prière. Prie à telle heure, prie à 21h, prie à 22h, prie à 20h, prie à minuit, parce que c'est à l'heure là que tu combats bien. Prie à 2h du matin, parce que c'est à l'heure là que tu peux déraciner les royaumes. C'est des histoires. Nous ne sommes plus limités par cela. Le chrétien peut prier à toute heure. Il n'y a plus de barrière. Nous sommes libres d'entrer dans le sacerdoce de Dieu ou d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer chez Dieu à toute heure et à tout moment. Mais seulement, la seule condition, c'est d'avoir les mains pures. C'est la seule condition. Il n'y a pas une autre. Avoir les mains pures. Tant que nous avons les mains pures, nous pouvons entrer. Dieu ne va pas nous chasser, peut-être que Dieu ne va pas nous chasser, ne va pas nous chasser devant son trône de la grâce parce que nous sommes rentrés là à 14 heures. Il ne va pas nous chasser parce que nous sommes rentrés parce que nous sommes rentrés dans la prière peut-être à 18 heures, 19 heures ou 20 heures. Non, il ne nous chassera pas. C'est pour ça que la parole de Dieu a été claire là-dessus. Nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications à tout moment. Faites toutes sortes de prières et de supplications à tout moment, et en tout lieu, et en tout temps. Donc, voilà aussi également notre ordre de mission. Et nous voyons que cet ordre de mission n'est pas limité. Ce n'est pas limité par le temps, ce n'est pas limité par ceci. Non, c'est pareil. Tant que c'est la justice, tant que c'est la parole de Dieu, tant que c'est la volonté de Dieu, alors nous n'avons pas la limite. Nous n'avons point de limite. Mais par contre, quelqu'un qui va dire que oui, ça veut dire que je peux aussi également aller prêcher en bois de nuit. Mais c'est faux. C'est un endroit de ténèbres. C'est un endroit de séduction. Quand nous voyons la prière de notre Père, quand le Seigneur Jésus-Christ enseigne ses disciples à prier, il dit, Père, éloigne-moi de la tentation, éloigne-moi de la séduction. Comment, comment allons-nous prier, demander à Dieu de nous éloigner de la tentation, de la séduction, si c'est bien sûr vers ce milieu où nous sommes en train de partir? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est tenter Dieu. Je ne peux pas prier, demander à Dieu de m'éloigner de la tentation, de la séduction, alors que c'est là-bas que je suis en train de partir. Soi-disant pour faire l'œuvre de Dieu. On voit que c'est contradictoire. Donc, c'est pour ça que très souvent, quand on examine la parole de Dieu, on examine cela dans tous les angles. Oui, je suis libre peut-être de faire l'œuvre de Dieu, mais est-ce que c'est parce qu'il faut prier en tout lieu que je vais dire, OK, je peux aussi également aller en boîte de nuit? Et non. Comprenez un peu. Il y a, comment dirais-je? Il y a une nuance à ce niveau-là. Sinon, les gens, à part la ruse, vont dire, OK, je peux m'aller prier dans un temple bouddhiste avec les bouddhistes. Et pourtant, la Bible a dit quoi? La Bible dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Et comme la plupart sont rusés, ils vont dire, ah non, mais c'est écrit ici qu'il faut prier en tout lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le temple bouddhiste. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit également qu'il ne faut pas se mettre avec les infidèles sur un jour étranger. Et c'est pour ça que très souvent, quand il y a un verset biblique, il y a très souvent des petites clés pour verrouiller ce verset, pour que ce verset-là ne soit pas récupéré par Satan. Et si on remarque bien avec la parole de Dieu, Dieu a verrouillé sa parole ainsi, comme je suis en train de le présenter. C'est que quand nous voyons un verset biblique, comme je disais tantôt, si je ne me trompe pas, c'est dans Éphésiens, qui dit qu'il faut prier en tout temps, je crois en tout temps, tout lieu. Alors, il y a un autre verset, comme dans 2 Corinthiens chapitre 6, qui dit qu'il ne faut pas se mettre avec les infidèles sur un jour étranger, pour verrouiller ce verset, en fait. Parce que quelqu'un peut lire ce verset
et déduire que, ah oui, j'ai même mes amis qui sont les bouddhistes. Je peux aller prier avec eux et en priant avec eux, je vais les amener je vais les amener à se convertir. Parce que la plupart surtout les faux chrétiens, ils sont tellement rusés. Ils pensent qu'on peut jongler avec la parole de Dieu, alors qu'on ne peut pas jongler avec. Il y a des versets qui verrouillent la compréhension. C'est-à-dire, toi, tu veux le comprendre du côté gauche. Dieu dit que non. J'ai verrouillé ça. Ça, c'est seulement du côté droit que tu peux comprendre ça. Vous voyez un peu. Parce que la parole de Dieu, il doit avoir un sens de compréhension. Ce n'est pas gauche. Non, moi, je comprends à gauche. L'autre va dire non, je comprends à droite. Bon, comme tu as compris à gauche et que moi, j'ai compris à droite, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si Dieu voudrait qu'on comprenne un verset à droite, tout le monde doit le comprendre à droite. Il n'est pas question que non, le frère tel va dire que non, je pense que on parle en bois de nuit, hein, prêcher. L'autre frère dit que non, je pense que non, on ne peut pas aller en bois de nuit, prêcher. L'autre va dire, ok, bon, toi tu penses qu'on peut aller en bois de nuit, prêcher. L'autre pense qu'on peut aller en bois de nuit, prêcher. Ok, donc vous deux, vous avez raison, personne n'a tort. Non, le verset est verrouillé. la compréhension de ce verset est verrouillée. Et c'est comme ça que Satan aime. Il aime vraiment des trucs de confusion. Quand un verset n'est pas verrouillé, l'autre va comprendre à gauche, l'autre va comprendre à droite. On va dire, ok, bon, c'est pas grave. Et plusieurs aiment très souvent utiliser avec la malice ce verset de l'apôtre Paul qui dit que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Ils aiment très souvent la malice avec ce verset. Or, il s'agit des choses, en fait, qui ne touchent pas la profondeur de la foi. Si un chrétien, par exemple, mange la viande, est-ce qu'il va juger celui qui ne mange pas la viande? Est-ce que la viande, si quelqu'un mange la viande, il augmente quoi sur sa foi? S'il ne mange pas la viande, ce n'est pas la viande qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas, je crois peut-être un chrétien peut-être qui ne mange pas le couscous. Il ne mange pas le couscous, il ne mange pas le couscous. Alors, est-ce que parce qu'il ne mange pas le couscous, qu'il est, que ça fait de lui un mauvais chrétien? Ce n'est pas de lui un mauvais chrétien. Ce n'est pas le couscous qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas le riz qui nous rapproche de Dieu. Nous comprenons un peu. Maintenant donc, s'agissant de la foi chrétienne, s'agissant des œuvres, s'agissant du discernement, la sanctification, c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Est-ce que nous voyons maintenant la nuance? Donc tu vas dire, bon, euh, moi j'aime les pagnes bleues, par exemple. L'autre dit que non, bon, moi j'aime plutôt les pagnes verts. Tu aimes les pagnes bleues, l'autre aime le bleu, c'est sa couleur. L'autre aime le vert, c'est sa couleur. Que tu portes un pagne bleu, l'autre pagne vert, l'autre porte un pagne blanc et tout. À chacun sa couleur, si vous comprenez un peu. Mais, en ce qui concerne la foi, la sanctification, en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu, pas question que l'autre dit, que l'autre dise autant pour moi, excusez-moi, que l'autre dise que je préfère ici. L'autre dit que non, je préfère là-bas. Et comme ils sont champions, ils vont sortir ces versets, le verset que je viens de dire tantôt. En disant ceci, que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Et pourtant, ça n'a rien à voir. C'est pas le même contexte. Ce n'est pas là pour justifier le fait que chacun doit marcher comme il veut. Tel chrétien dit que non, moi je vais marcher comme ça. L'autre dit que je vais marcher comme ça. Ok, toi tu trouves que la boîte de nuit te dérange. Moi, la boîte de nuit ne me dérange pas. Donc accepte-moi comme ça. Donc toi qui vas en boîte de nuit, toi qui ne vas pas en boîte de nuit, ne me juge pas. Moi qui pars. Est-ce que vous voyez que ça n'a pas de sens? Vous comprenez un peu? Et Satan est terriblement rusé là-dessus. Et c'est pour cela que nous devons, c'est pour ça que le Seigneur nous a conduit à cet enseignement, afin de nous enseigner ceci. Il y a des versets bibliques qui verrouillent la compréhension. C'est-à-dire, si quelqu'un va aller à gauche, quand on met ce verset, ça ne marche pas. On dit que non. C'est comme ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici au Canada, partout, il y a ce qu'on appelle les sens uniques. Vous comprenez un peu les sens uniques. Quand tu arrives là-bas, des fois, quand tu es dans un sens unique, tu vas aller à gauche. On te dit que non, ici, là, c'est sens unique. Donc, tu vas seulement aller à droite. Est-ce que tu as le choix? Quand tu arrives là-bas, tu passes seulement à droite. Tu voulais partir à gauche, non? Mais non, on te dit sens unique. Pensons-nous que le sens unique, là, ça existe seulement dans ce monde? Non, c'est l'image du ciel. Même dans la parole de Dieu, il y a les versets. En fait, dans la parole de Dieu, il y a un sens.
Il y a un sens. Il n'y a pas un... comme elle dit, le genre de verset que je vais donner tantôt, qui peut avoir plusieurs sens, c'est rare. C'est vraiment dans des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas assez substantielles pour la foi. Comme je disais tantôt, celui qui mange, un autre va dire, OK, je ne mange pas le poisson. Bon, si je ne mange pas le poisson, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de toi un mauvais chrétien, par exemple. L'autre qui va dire que non, OK, je mange le porc, je mange la viande. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu, comme il dit, il n'y a pas beaucoup de versets qui donnent un peu le choix. C'est-à-dire qu'on va dire, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Non, il n'y a pas beaucoup. Sauf ce genre de verset, en fait, qui nous donne un peu, enfin, qui nous permet, en fait, de, comment dirais-je, pour dire, OK, tu aimes le poisson, tu aimes les légumes, tu aimes ceci, OK, c'est bien. Donc, l'autre qui n'aime pas cela, c'est aussi bien. Vous comprenez un peu, voilà un peu. Donc, c'est pour dire que, en fait, pour barrer la voie à l'œcuménisme, parce qu'en fait, très souvent, l'œcuménisme, c'est ça. Et pourquoi l'œcuménisme, c'est que l'œcuménisme aujourd'hui, c'est que chacun comprend de sa manière. Le catholique pense que c'est Marie qui est ceci. On dit, OK, bon, c'est toujours Dieu, non? Nous sommes les chrétiens. Euh, les Mormons pensent que c'est ceci. C'est toujours Dieu, non? Nous sommes les chrétiens. Les orthodoxes pensent ceci. C'est toujours Dieu, non? Nous sommes des chrétiens. Et là, ils se rassemblent ensemble pour prier. Non. Nous tous, on doit aller dans la même direction. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de versets, en dehors, par exemple, de ce verset que je viens de citer tantôt concernant la nourriture, qui donne à chacun, par exemple, de choisir son goût. L'autre aime le riz sauté. Bon, ok, c'est bon. Si l'autre chrétien n'aime pas le riz sauté, où est le problème? C'est pas le riz sauté qui nous approche de Dieu. Ce n'est pas la viande qui nous approche de Dieu. Donc, en général, si on remarque bien, toute la parole de Dieu est comme, a un sens. C'est un peu comme le sens unique. Donc, nous tous, nous sommes censés évoluer des mêmes pas. C'est-à-dire que si un chrétien, un vrai chrétien prend telle direction, en principe, nous sommes censés emprunter la même direction. Pas question que, non, tu vas là à droite. Non, je crois que nous sommes libres, hein, je ne vais pas aller à gauche. Non, non. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce que nous sommes des soldats. Hein. Il y a une seule chose qui caractérise les soldats, c'est quoi? La discipline. Et je me rappelle quand on levait les couleurs à l'époque à l'école, quand on disait autant, je ne sais pas si vous rappelez encore, je me rappelle au Cameroun, on faisait lever des couleurs. Quand on dit autant, tout le monde met la main comme ça. C'était autant, la main comme ça. Ce n'est pas quand on dit autant, l'autre a la main. Non, autant, tout le monde comme ça. Quand on dit fixe, tout le monde est comme ça. C'est comme ça, en fait, avec Christ, la parole de Dieu. Donc, s'il faut aller dans une direction, tout le monde part. Si c'est droite, tout le monde à droite. Tout le monde. Il n'y a pas question que certains chrétiens disent que non, moi je comprends que je vais rester à gauche. Zéro. Tout le monde à droite. Mais comme je disais tantôt, en dehors peut-être de l'exception que je viens de donner tantôt, que bon, l'autre va dire, OK, je vais me ranger du côté du riz sauté. L'autre va dire que non, moi j'ai le tarot. OK. C'est la seule chose qu'on peut tolérer. Mais le reste des choses, vraiment, ça doit être la discipline des soldats, la discipline de l'armée. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu soit loué. C'est ici que je m'arrête. En ce qui concerne le jugement selon l'apparence et non selon la justice, que nous ne devons pas juger autant pour moi selon l'apparence, mais selon la justice. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que Dieu continue encore une fois de plus de nous donner le discernement en ce qui concerne la profondeur de sa parole. Comme je disais encore une fois de plus, ce sont des choses qu'on a besoin de creuser toujours en profondeur parce que vous voyez un peu, c'est des versets où très souvent les gens aiment interpréter aiment faire de cela, comment dirais-je? Chacun aime interpréter ces versets à leur manière. L'autre va dire que je comprends ceci, je comprends cela. Or, normalement, nous sommes censés comprendre un verset d'une seule façon et rien que d'une seule façon. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses et à son Fils Jésus-Christ. On va se dire plaise à Dieu, si Dieu le veut bien, un autre enseignement la prochaine fois, si Dieu le veut. Amen.